du coup, je vous montre un petit peu la nappe que j'ai achetée chez Action qui est magnifique, mais vraiment, je la trouve vraiment belle. Je vais vous montrer un petit peu. Donc, alors, hop là. Waouh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Je suis hyper contente. Waouh. Alors, le mieux, ce qui serait encore génial, ce serait de la repasser. Ça, ce serait vraiment super quoi. Donc, mais bon, je sais pas non plus. Voilà, donc déjà, j'ai plus de fer à repasser, donc voilà. On va faire avec ce qu'on a. Le Table Runner, donc le chemin de table. Je trouve pas qu'ils sont bons, mais c'est du 100% coton. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Je pense que je vais passer un coup de fer à repasser, si je trouve mon fer, parce que ça va faire une éternité, moi, que je n'ai pas sorti mon fer. Alors, voilà, c'est sympa comme ça, mais j'ai déjà vu des gens utiliser leur... comment on appelle ça, leur chemin de table, mais dans ce sens, dans le sens de la largeur en fait. Donc je ne sais pas, trop. J'ai pas envie que ce soit trop. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je veux pas que ce soit trop droit, vous voyez. J'aime bien le fait que ça fasse un peu drapé comme ça. Non, c'est moche. On va mettre comme ça, voilà. Ok. J'aimerais bien qu'on soit l'un en face de l'autre. Ensuite, je vous montre ce que j'ai fait comme petit bouquet. Donc, c'est un très joli bouquet. Je trouvais que c'était très sympa. Et évidemment, mes sets de table en jaune de mer, bien entendu. Incontournable chez moi. Et voilà. Donc évidemment on va pas mettre le vase ici au milieu, je sais pas si vous arrivez bien à voir. C'est que voilà, donc ce bouquet je l'ai fait moi-même. C'est un bouquet que j'ai fait moi-même. Bon, je sais pas si ça se voit, mais en tout cas je l'ai fait moi-même. Donc vous avez les dommages ici qu'il faut que je range et tout. Donc j'ai coupé en fait, j'ai taillé des fleurs dans la nature, j'ai taillé des feuilles et puis j'ai choisi ces couleurs là. Que je trouve extrêmement belle et voilà, je suis super contente, ça donne un beau rendu, j'espère que ça va lui plaire. Je pense que ce que je vais faire, vu qu'il reste encore quelques fleurs, c'est essayer de mettre des feuillages sur la partie du chemin de table pour voir à peu près ce que ça pourrait donner. Je sais pas, il faut me dire. Essayer de faire Du coup, il me restait quelques fleurs. J'ai essayé de faire une sorte de chemin de table. Voilà. Ensuite, vu que c'est un dîner aux chandelles, en amoureux et tout, je me suis dit que je pouvais mettre une petite bougie sur le côté. Il faut juste que je mette des piles. Honnêtement, bon, je sais pas trop ce que ça donne là, le petit chemin de table un peu. Bon. En fait, tant que ça vous plaît, faut pas trop vous prendre la tête quoi. Faites selon votre inspiration du moment et faites-le avec tout l'amour que vous portez à cette personne. Et du coup, ça m'inspire, vous voyez. Du coup, voilà, j'ai pris des piles. Je vais m'occuper... Quelle heure là ? Ok, 22h14, il me reste même pas beaucoup de temps là, franchement. Il me reste pas du tout du temps, donc c'est trop drôle.
J'ai l'impression d'être dans un dîner presque parfait. Où, voilà. Bon, on va se grouiller. On va mettre les nouvelles piles. Ça, c'est les piles à rendre. Ok. Voilà. On va mettre les piles propres, les piles nouvelles. Voilà, super joli. Donc c'est super sympa, j'aime beaucoup. Je vous disais que tout est occasion de célébration et l'amour est une excellente raison de célébrer. Et j'ai pas peur de le faire. Pour moi, c'est pas de la faiblesse que de montrer son amour. Et il y a différentes façons de montrer son amour. On n'est pas obligé de préparer un dîner extraordinaire. Mais vous savez, les petites attentions, ben, c'est celles qui font le plus chaud au cœur. Les petites attentions, les petites choses. Et quelqu'un m'a dit un jour qu'il ne faut pas prendre les choses pour acquis. Et c'est vrai, dans la vie, c'est l'occasion de toujours célébrer votre amour. Si vous êtes avec quelqu'un, célébrez votre amour. N'ayez pas peur de... Je sais que voilà, on est dans un monde de requins, les gens sont méchants, etc. Les gens sont dans la trahison, ce genre de choses. Mais je pense que c'est important aussi de vraiment se dire que l'amour, on ne le trouve pas partout et que c'est beau de pouvoir le vivre. Que c'est beau de pouvoir le vivre et donc de célébrer ça en fait. Parce que tout simplement, pour moi, l'amour c'est ce qu'il y a de plus beau. S'aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau, ok. Donc, je suis carrément en train de me perdre, hein. Excusez-moi. La meuf... Parce qu'en fait déjà là, c'est hyper emmêlé la guirlande là. Après, c'est vrai que j'entends beaucoup de femmes qui n'osent pas dire leurs sentiments, qui n'osent pas tout simplement... comment est-ce que je pourrais vous dire ça? Qui n'osent pas dire les choses, on va dire. Et... Alors, je suis désolée, ça a coupé. Du coup, je reviens en voix off. Et ce que je voulais exprimer, c'est simplement qu'il n'y a aucun mal à donner son amour, à montrer son amour à quelqu'un en qui on a placé sa confiance. La vulnérabilité, c'est pas de la faiblesse. Au contraire, c'est une grande marque de force et de puissance. Et c'est puissant de venir et d'être vulnérable face à quelqu'un qu'on aime en fait. Je trouve qu'on est dans une génération où on est avare de gestes d'amour. C'est-à-dire que les hommes n'osent plus donner parce qu'ils ont peur de tomber sur une fille qui est trop intéressée. Les femmes ne veulent plus donner non plus parce que elles ont peur de se faire briser le cœur. Et on vit tous dans la crainte et je trouve ça dommage que quand on tombe sur quelqu'un vraiment qui nous traite bien, qu'on se dit ah ouais mais peut-être que si je lui donne trop à ce moment-là en fait lui il va croire qu'il peut m'avoir. Non, arrêtons de vivre dans la crainte, vivons dans l'amour. J'aimerais vraiment que vous vous sentiez libre. Je pense que c'est ça toute la complexité de la chose, c'est que lorsque on se restreint dans nos gestes, on se restreint dans les gestes d'amour qu'on a envie de faire pour notre partenaire. C'est comme un emprisonnement, vous êtes emprisonné, vous avez les mains liées. Vous vous empêchez vous-même en fait de vivre une histoire que vous pourriez parfaitement... dans laquelle vous pourriez parfaitement vous sentir à l'aise. Mais parce que vous vivez dans la crainte, eh bien ça vous empêche en fait d'évoluer dans votre couple, dans votre mariage. Je pense que c'est quelque chose de très important. Prenez un petit peu de bravoure, un peu de courage et d'être libre en fait, d'être libre d'aimer. Alors pour moi ce soir c'est un repas très très simple, donc comme vous avez pu le voir en vidéo, c'était des tartines de reblochon avec du jambon cru et de la roquette, et à côté en accompagnement j'ai fait une salade iceberg, donc avec une vinaigrette, sel, poivre. Donc finalement c'est quelque chose de très très simple, qui prend pas longtemps, et voilà, tout simplement. C'est vraiment pas la peine de faire des trucs
Voilà, qui dit dîner aux chandelles veut pas forcément dire dîner 4 étoiles non plus. C'est vraiment juste le geste en fait qui fait plaisir. On a mis un petit peu de vinaigre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, béni sois-tu à toi, la puissance et la gloire à toi. Merci pour tout ce que tu fais, Père. Je prie afin que tu puisses bénir cette nourriture, et que tu puisses bénir ma famille, que tu puisses nous bénir, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, merci pour ta grâce, pour ta bonté. Amen. Bon appétit. Bon appétit. T'as un peu dit la même chose. Mais la leur C'est la sauce vinaigrette. Bah du coup c'est 7 poivres, vinaigre, huile. Ah, mais tu la salade si je veux en mettre plus? Oui.